Au FC Barcelone, chaque détail compte. Et en ce moment, le club avance avec une prudence assumée, presque méthodique, dans un contexte sportif et institutionnel qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Plusieurs dossiers importants se croisent entre retour de blessure, choix de mercato et projection vers l'avenir. Tour d'horizon, commençons par un nom central dans le projet défensif du Barça, Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen a effectué 4 séances d'entraînement complètes avec le groupe, sans restriction, depuis son retour. Physiquement, les signaux sont positifs. Mais au Barça, la question n'est plus seulement de savoir si un joueur peut revenir, mais quand et comment. Aucune précipitation. Le club l'a clairement fait savoir. Une décision sera prise uniquement lorsque toutes les parties concernées auront donné leur feu vert. Hansi Flick, évidemment, sera au cœur de cette discussion. L'entraîneur allemand veut un Araujo à 100%, pas seulement apte à jouer, mais capable d'enchaîner, de défendre haut, d'absorber l'intensité tactique qu'il exige. À ses côtés, Deco, garant de la vision sportive globale, le docteur Pruna, référence médicale du club, et même le psychologue qui suit le joueur, seront consultés. Un détail loin d'être anodin. Cela montre à quel point le Barça a changé d'approche. On ne gère plus seulement des muscles, mais aussi l'aspect mental, la confiance, la peur de la rechute. Araujo reste un pilier, mais le Barça veut qu'il le reste sur la durée, pas pour un simple match ou une urgence ponctuelle. Autre dossier brûlant, Joao Cancelo. Le FC Barcelone a été très clair avec Jorge Mendes. Le club n'est disposé à prendre en charge que 50% du salaire du latéral portugais, à condition qu'Al Hilal assume le reste. Une position ferme, dictée par la réalité économique, mais de son côté, Cancelo campe sur ses positions, il refuse toute nouvelle baisse de salaire, et on peut comprendre sa logique. Il a déjà consenti à un effort en 2023 et aujourd'hui, à l'Inter, il touche un salaire plus élevé et bénéficie d'un temps de jeu plus conséquent. Le Barça apprécie toujours son profil, sa créativité, sa capacité à déséquilibrer depuis le couloir, mais le club ne veut plus déséquilibrer ses finances pour un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Ce dossier illustre parfaitement le nouveau Barça. L'envie sportive existe, mais elle est désormais encadrée par une rigueur économique non négociable. Pendant ce temps, le club prépare l'avenir. Et discrètement, il observe, un nom revient avec insistance en interne, Aron Iachobishvili. À seulement 19 ans, le gardien actuellement prêté au FC Andorre impressionne. Les chiffres parlent pour lui. Titulaire à 14 reprises sur 19 matchs de championnat, il affiche tout simplement le meilleur pourcentage d'arrêt de la deuxième division, 78,6%. Mieux encore, il possède la 3e meilleure moyenne d'arrêt par match, avec 3,93. Mais au-delà des statistiques, ce sont ses qualités de lecture, son calme et sa régularité qui séduisent les observateurs du Barça. L'analyse interne est très positive. Si sa progression se confirme, il pourrait intégrer l'effectif de Hansi Flick dès la saison prochaine. Dans un contexte où le poste de gardien est en pleine transition, avec des interrogations à moyen terme, Iachobishvili représente un pari intelligent, cohérent avec l'ADN du club, jeune, formable et déjà performant sous pression. Enfin, dernier dossier à surveiller, Julian Ryerson. Le Barça envisage le latéral droit comme une option sérieuse. Son profil plaît, offensif, polyvalent, capable d'évoluer sur plusieurs postes et de s'adapter à différents systèmes. Son contrat court jusqu'en 2028 et sa valeur est estimée à environ 20 millions d'euros. Un prix jugé raisonnable au vu du marché actuel, surtout pour un joueur déjà mature, habitué aux exigences du haut niveau. Là encore, rien n'est acté, mais le nom est bien présent sur les tablettes de la direction sportive. En résumé, le FC Barcelone avance sans bruit, mais avec une ligne claire. Protéger ses cadres, comme Araujo, poser des limites financières, comme dans le dossier Cancelo, préparer l'avenir avec intelligence, à l'image de Iachobishvili, et explorer des solutions pragmatiques pour renforcer l'effectif. Le Barça ne construit plus dans l'urgence, il construit dans la durée. Et c'est peut être là la vraie révolution silencieuse de cette nouvelle ère. C'était Planète Classico. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça. À très bientôt pour un nouveau point info.